Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Ernst End, fusionné avec Gare Éternelle. Les extensions des uns et des autres, tout est mélangé. On va affronter la Demoiselle des Épines. Donc, bon, toujours pas les boss des Ténèbres d'ailleurs, d'extension d'air, extension de Gare Éternelle, parce qu'elle, elle me résiste un petit peu. Beaucoup même, je dirais. La dernière fois, je crois que je l'avais joué un petit peu mal joué avec ce truc-là. Dans le sens où j'appliquais les dégâts dus au nombre de cartes sur le paquet, plus ça, et après je faisais après les dégâts égal au palier d'Amis moins 1. En fait, non. Tu fais les dégâts du nombre de cartes au nombre de cartes sur la pile épine, voilà. Et après, tu rajoutes les dégâts égal au palier d'Amis moins 1. Le palier, c'est ça. Donc 2 moins 1. 1. Moi, je faisais, imaginons que j'ai une pile avec 6 cartes, je faisais 6 de dégâts, plus 2, 8. Et après, je faisais le palier de la Némésis, 2 moins 1. Comme indiqué ici, donc je faisais 6 plus 2 plus 2 moins 1. Ça fait 6 et 2, 8 et 2, 10, et moins 1, 9. Alors qu'en fait, tu fais 6 plus 2 moins 1. 6 et 2, 8, moins 1, 7. 3. Une différence de 3 points de dégâts. Hop là, 3. Entre la façon dont je faisais la dernière fois et la vraie façon de faire. Donc ça change considérablement la donne, je ne vous cache pas. Donc on va retenter la Demoiselle des Épines, mais on va la retenter cette fois-ci avec la configuration qui m'a permis de vaincre le Prince des Gloutons. Parce que je me dis qu'ils ont une mécanique relativement similaire et que essayer cette technique contre elle, ça pourrait pas être déconnant. Après, ça c'est une grosse bêtise et ça ne marchera pas du tout, mais j'ai envie d'essayer. Donc la mécanique que j'avais utilisée pour battre le Prince des Gloutons, c'est d'avoir que des piles à 4 de valeur, voilà. Parce que du coup, le Prince des Gloutons, il allait se mettre n'importe quel endroit. Elle, c'est un peu différent, parce que elle, quand elle se déplace, elle va sur la pile là, qui est la plus chère, en fait, à chaque fois. Ouais, du coup, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait, il faut vraiment que je mette que des trucs à 4. Ou à 5, peu importe. Mais à 5, ça va être cher, 5. Toi, sur la pile la moins chère, du coup, après, si tu n'as que des piles de la... Ah non, oui, non, ça marche pas. Parce qu'ils ont contrecarré le problème là en mettant qu'il faut au moins 5 piles ayant un coût différent. Et voilà. Donc non, je ne peux carrément pas faire cette même technique. Donc il me faut 5 piles avec un coût différent. Donc même si je mets que des piles à 4, il y a 9 piles. Ah ouais, ça va être compliqué. Alors je fais des piles à 4. Attends, il faut 5 piles différentes. Ouais, mince, ça va être compliqué. Bon, bah c'est pas grave. Mais on va quand même se la faire. On est là pour ça. On va se la faire. C'est pas grave. Hein. On va du coup appliquer un petit peu ce qu'on a mis en place contre le Prince des Gloutons. Effectivement, ça marche pas contre elle. Ouais, ça marchera pas contre elle. Donc, on va récupérer des gemmes. Alors, des gemmes, déjà. Qu'est-ce qu'on a comme gemmes rigolotes côté base et côté Gare Éternelle. Alors, fais voir. Donc, du coup, la technique serait peut-être d'avoir une gemme de chaque coup à ce moment-là. Fais voir. Je crois que je vais prendre la gemme qui coûte 6. Je vais la prendre ici, le saphir nuageux. Ici, il coûte 6. C'est le premier année, il gagne une charge. Ça, c'est très bien. Ça va te faire gagner une charge. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre contre elle Truc qui coûte 4. Éléments qui s'intéressent. Non, j'ai pas envie, j'aime pas du tout. Bouquet de scories, c'est le classique. Hein. Bouquet de scories, ça fait 2 plus 1. Ouais, voilà, tac. Et après, du coup, fais voir. Qu'est-ce qu'il faut Comment est-ce qu'on peut arriver à l'avoir, celle-là? Réfléchissons un petit peu. On détruit déjà 2 cartes de chaque pile des gemmes de la réserve, d'accord? Bon, ça c'est bon. Il me faudrait, même si j'ai... Ouais, il me faudrait des piles. Ou alors il me faut des trucs pas trop chers parce que justement elle inflige des dégâts en fonction du nombre de cartes qu'il y a dans les piles épines. Donc il ne faut peut-être pas que je prenne des gemmes trop chères, tu vois en fait. C'est peut-être ça la différence avec elle. Donc le saphir nuageux, je ne vais pas le prendre, je fais out, saphir nuageux.
je vais me contenter de 4 maximum en valeur. 5 pour un sort, mais sinon c'est 4 maximum. Donc, je vais prendre la jade pour 2. Je la prends jamais, mais là je la prends. Après, il me faut une gemme qui coûte 3. Alors, qu'est-ce que j'ai comme gemme sympa qui coûte 3? J'en ai plein dans la boîte de base ici, dans la guerre éternelle, et j'en ai quelques-unes dans la boîte de base. Là, qu'est-ce que j'ai? Donc, lampe de vibroie. Je peux placer la carte Jacquard au-dessus de la pioche. Ça, c'est très bien. Je révèle la carte de la pioche. Des Nemesis, je peux la mettre dessus. Chaque joueur... Ah non, c'est pas filtrante, pardon, je confonds avec autre chose. La perle filtrante, on peut filtrer le jeu. Ça, c'est très bien. Et pour 3, on a la gade sensu. Dès qu'on la gagne, par contre, on gagne 2 d'éther. Dès qu'on la gagne, qu'on l'acquiert, hein, on gagne une charge, pardon. Mais c'est du one-shot. Bon, ça va être chargé assez rapidement le bazar. Et en 3 d'éther, qu'est-ce qu'on a? Bon, le jade, c'est du 2 pour 2. Il n'y a pas de... C'est du classique. Mais ça va permettre de les acheter assez rapidement. Et du coup, pourquoi pas, à ce moment-là, un bout de plan germe dans ma tête. Dévoiser une carte de la main et on gagne 2 charges. Ça peut être très très bien pour gagner des charges. Magnétique congelé. Allez, on va partir sur la Béryl tentée. Donc ça, c'est une carte de la boîte de base. Ça, c'est une carte de l'extension Les Ténèbres d'ailleurs. Et ça, c'est une carte de guerre éternelle. Ok. Voilà, donc du coup, j'ai 2, 3, 4. Ça, c'est bon. Il me faut encore 2 piles avec des coups différents. On est pas mal. Mon idée, c'est d'arriver à avoir un gros sort. Ce gros sort va être attends, dans la boîte de base, non, dans l'extension. Justement, un dernier sort que j'ai tué, le conduit du néant, là. Parce que si j'achète plein de jade, le conduit du néant, il faut qu'il... Ah non, par contre, puis un allié gagne une carte de cette pile. Ça qui m'embête, c'est que ça va la vider, mais il peut être puissant dès le début, le conduit du néant, parce que... Pourquoi pas? Bon, on va s'attaquer aux reliques. Alors les reliques, qu'est-ce qu'on a comme reliques ici dans la boîte de base? Non, ça c'est la boîte de base. On a la dague fléchissante. La prochaine mèche que vous stabilisez ou vous jouerez coûte 3 de moins. C'est 2, c'est sympa. Sur cette carte, on a fait un point de dégâts. Ah oui, alors, pour les mages, il me faut des cartes qui soignent les personnages, par contre. Ça, c'est une évidence. La Diamant de vigueur, ça peut être très bien. 2 points de vie, une charge. Notre civilisation, non. Le talisman du mage, ouais, ça, c'est quand même une très très bonne carte, le talisman du mage. Et après, j'arrive dans les sorts. Qu'est-ce que j'ai ici? Il faut des... Parce que du coup, je vais avoir un mage qui va soigner Gravold, je vous le présenterai après. Et un mage qui, du coup, ne va pas soigner Gravold. Donc il faut... qui ne va pas faire gagner de points de vie. Donc du coup, il faut que j'ai des cartes qui permettent de récupérer des points de vie. Donc de toute façon, je crois qu'il n'y a pas tortillé des fesses. Le fétiche primordial, ici, valeur sûre, qui permet de stabiliser du brèche et de soigner 3 points de vie quand on l'a détruit. Je pense que c'est une bonne option. J'aime beaucoup le cube astral aussi, qui permet de reprendre une gemme que tu as déjà jouée, de l'extension, qui coûte 5. Ça peut être très sympa. La clé dimensionnelle est beaucoup trop chère. Ça vient des thèmes d'ailleurs. Ça aussi, c'est pas mal. Cacher l'éternité pour 3, tu stabilises une brèche fermée. Donc avec ça, j'ai ça et j'ai 2 moteurs de stabilisation. Mais par contre, j'ai pas trop de moteurs de gain de charge. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme moteur de gain de charge intéressant? Et qui coûte pas très cher. Détruire cette carte, on détruit jusqu'à demain et on pioche une carte. Ça, c'est votre action bouteille, c'est très bien. On détruit la carte, on détruit 2 cartes de la main, de la défausse, on pioche une carte. On feed notre jeu comme ça, tac, tac, tac. Appliquez 2 fois l'effet d'une gemme de votre main, puis détruisez-la. Transmogrifeur, on détruit une carte de votre main, on gagne une carte de la personne qui coûte jusqu'à 3 de plus que la carte détruite. C'est pas mal, si tu mets un sort à 5, tu le pètes, tu peux acheter un sort à 8. La Diamant de vigueur, bah ouais, détruis cette carte. Un joueur gagne 2 points de vie, une charge. Pas mal. Ça va peut-être être la Diamant de vigueur ou le talisman du mage. Je vais prendre le talisman du mage. Allez, comme ça, j'ai mon moteur de stabilisation de brèche, mon moteur de gain de charge, et on est parti maintenant pour les sorts. Alors pour les sorts, j'ai envie de tenter un truc, je ne sais pas si ça va être efficace, avec le sort des ténèbres d'ailleurs qui s'appelle, alors pas le carbonisé qui est très bien. Ah, c'est vrai que le carbonisé est sympa aussi. Carbonisé, 6 points de dégâts, et si tu arrives à tuer un serviteur, ça te fait gagner 2 points de vie.
que je voulais essayer, c'était le conduit du néant. Le conduit du néant, tu révèles une carte qui coûte 2 de ta main. Si tu le fais, tu as fait autant de dégâts que les cartes manquantes dans la pile. Donc, grosso modo, s'il n'y a plus de carte ici, ça fait 7 points de dégâts. 7 pour 7, pourquoi pas. Avec le carbonisé qui va être soigné quand il arrive à tuer un monstre qui fait 6 points de dégâts, ça envoie du lourd. Ça envoie du très très lourd. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant comme sort ici dans les sorts de base? Alors attends, je sors que j'avais apprécié jouer contre le... c'est le feu obscur. Pour 5, le feu obscur, on défausse 2 cartes, on affiche 6 points de dégâts pour chaque carte défaussée. Je pense que ça c'est une très bonne carte. Qu'est-ce que j'ai? Alors attends, du coup, là j'ai 2, 3, 4, 5. Il me faut encore une pile avec un coup différent. Donc il faut un coup à 6. Ouais, il faut un sort à 6. Voilà. Attends, il faut combien de piles? Il faut 5 piles ou 4 piles? 5 piles. Il y a un coup différent, donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 4 piles. J'ai 4 piles, donc il faut encore un sort. Mais bon, je vais peut-être partir sur un de ces deux-là. Moi, je trouve mon bonheur ici. Écho spectral, 3 d'achat, 2 dégâts sur une carte de ta main, c'est bien ça. La mise à feu, 4 pour gagner une charge. Lien du vide, on peut lancer un sort préparé n'importe quel jour. Le flambé, c'est bien, mais à condition de pouvoir enchaîner les flambées. Vision amplifiée, ça permet c'est un petit moteur de stabilisation de brèche aussi. Tentacule de lave inflige 1 point de dégâts à la fin de la phase d'incantation si elles sont encore là. Le vol d'essence, on peut défausser une carte. Si on le fait, un joueur gagne un point de vie. Ouais, intéressant. J'ai un petit moteur de soin avec ça aussi. Les autres cartes, non, perdre une charge. Ouais, pas mal ça aussi. L'ombre dévorante. La faute d'intégration, mais là, je subis des dégâts, mais vu que j'ai pas de trop de sorts pour soigner mes dégâts, je vais peut-être pas partir là-dessus. Qu'est-ce que j'ai comme sort, du coup, dans Guerre éternelle et son extension qui pourrait me faire plaisir à jouer? Feu intérieur, ça c'est bien. Tout ce qui a lien, ça va quand même très très bien. Embrasement, très bien. 2, tu gagnes 1 quand tu la joues. Donc pour 3, c'est très intéressant. La flèche thermique, ça c'est très bien, ça aussi. C'est tout très bien. Pyrotechnie, l'aura de réaction, bof, faut des charges. Le calciné, 4 dégâts, si tu arrives à tuer, un allié gagne 2 charges. Fulminé, j'aime pas trop. Flèche céleste, il n'y a rien qui soigne ici, là. Le champ de convection affiche 4 points de dégâts, ou 2 dégâts à détruire sa main. L'aurore, quand c'est préparé, on gagne une charge. Catalyseur, si on a 2 points de vue ou moins, 5 dégâts, très puissante. Là, ça permet de faire soigner Grévold. La résonance affiche 4 points de dégâts. Si il y a 6 cartes de plus dans la défausse, infliger 3 dégâts supplémentaires. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit sur Facebook que cette carte-là, quand tu la lances, elle va dans la défausse. Et du coup, elle compte dans le nombre de cartes dans la défausse. Moi, je ne suis pas forcément sûr, parce qu'en fait, quand tu commences par infliger 4 dégâts quand tu la lances. Donc tu la lances, elle va dans la défausse, et après tu fais le truc, ça me paraît bizarre. Je sais pas. Bon. Après, je fais confiance à un gars qui a l'air de bien connaître le jeu, donc je pense que on peut le croire. Hein. Donc il n'y a rien qui soigne ici. Il n'y a rien qui soigne, bon. C'est marrant, je crois que j'avais un sort qui soignait, moi, non? Je l'ai inventé. Il gagne 2 charges. Il pioche une carte. Flèche céleste, ça va être piocher les cartes. Si c'est vide, et puis bon, c'est forcément vide. Un flux de dégâts pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel joueur. Il me semblait qu'il y avait un autre sort qui me permettait de soigner, moi, mais je suis quand même pas fou. Ben voilà. C'est le vol d'essence, oui, c'est ça, c'est celui que j'ai vu. Ok, le vol d'essence, ça va être faire un soin, mais bon, du coup, j'ai un sort à 5. Le truc, c'est que voilà, j'ai un sort à 5. Alors, je vais prendre le carbonisé. Je vais prendre, putain, c'est des gros sorts que je prends, là. 7, 8, hein, putain. Ah vache, hein. Je prends soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc là, on va prendre les deux. Donc lui il m'inflige 7, il coûte 7, et après, en fonction de la carte, non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre le carbonisé.
Je vais pas prendre ça. Parce que si je prends ça, ça va être trop cher. Le marché va être trop cher, donc là, il me faut des cartes beaucoup plus accessibles en termes de coût. Donc du coup, j'ai 2, 3, 4, 5, 8. C'est bon, j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mes 5 cartes. Maintenant, je prends 2 sorts de trucs qui existent déjà. Donc j'ai un moteur de charge. Je vais prendre la carbonisation qui peut être très bien. Inflige 3 points de dégâts, on révèle la première carte Packer du tour. Je peux la mettre en dessous de Packer du tour si j'ai envie. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va me permettre de filtrer un peu le tour du jeu. Et ensuite, du coup, j'ai pris quoi? J'ai pris 2 cartes chez l'extension, chez Guerre Éternelle. On va essayer de choper un sort côté boîte de base. L'écho spectral, classique. On peut détruire une carte, ça coûte 3, ça fait 2 dégâts. Là, ça fait faire des charges. La mise à feu, ça gagne des charges. Un sort qui coûte 3, ça peut être pas déconnant. Parce que du coup, attends, j'ai une brèche. Attends, bouge pas. Après, est-ce que contre elle, il ne faut pas que j'essaie d'avoir des trucs qui ont la même... tu vois. Donc j'ai 4, 5. Donc 4, j'en ai 3, 4. J'en ai peut-être un sort qui coûte 3 c'est peut-être ça. Essayer de faire des paires en termes de coût, tu vois. Donc 3. Là, j'ai 4. Donc ok. 5, d'accord. Là, ça va choisir. Et là, du coup, c'est là. Bah, du coup, les extrêmes, elles sont toutes seules. Par contre, si je prends un autre truc à 3, ben, je vais prendre l'écho spectral à 3, voilà. Pour détruire une carte de ma main, ça permet de filtrer le jeu, c'est bien. Ça va me permettre du coup de choisir un peu sur quel... c'est vrai qu'il faut peut-être essayer de ne pas laisser des piles sans doublette. Quand tu choisisses où mettre le jeton Némésis, tu choisis où le mettre où il faut. C'est peut-être ça qui peut être intéressant. Donc là, j'ai 2, 3, 4, 5. Par contre, si tu fais que ça, effectivement, tu as forcément 2 cartes qui sont toutes seules. Parce qu'il faut 5 piles différentes. Et si tu fais que des doubles, sachant que là j'ai 1, 2, 3, j'en ai 3 qui sont à 3, donc il faut peut-être que je dégage celle-là. Tu vois, pour essayer de me choper. 4 ils sont ensemble, 5 ils sont ensemble, 3 ils sont ensemble. Là, pour essayer de me choper un truc qui coûte 2, mais il n'y a aucun sort qui coûte 2. Ça se saurait. Du 2 pour 2, il n'y a aucun sort qui coûte 2 à lancer. C'est 3 minimum le sort. Ah si, le feu intérieur. Eh ben, écoute, tiens, regarde. Tac, va pour le feu intérieur. Voilà. Ok. Donc du coup, ce qui est cool, c'est que là, j'ai 2. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Ça, c'est ensemble. Et ça, c'est tout seul. 2, 3, 4, 5. Ah oui, mais du coup, j'ai plus assez de cartes. Ah ben non, ça marche pas. Il faut 5 piles d'un coup différent. 1, donc les 2. Le 2, il est là. Les 3, ils sont là. Ça fait 2 piles. 4 piles. Non. Une pile. 2 piles. 3 piles. 4 piles. C'est bon, 5 piles. Ok. Ok, on va partir là-dessus. Comme ça, bon, du coup, j'ai que mon carbonisé, là, qui est tout seul, mais qui coûte 8. Et toutes les autres ont des doublettes. C'est-à-dire que, du coup, quand le jeton épine va se placer, je vais pouvoir, moi, choisir sur quel truc le mettre. Ok. Bon, ben ça y est, après 20 minutes de décision, on est parti on est enfin parti pour la partie. Je vais faire le setup. Je rappelle donc les cartes Némésis viennent de la boîte de base parce que la Némésis vient de la boîte Guerre Éternelle, tout simplement. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et je ne mélange pas, par contre, les cartes Némésis de la boîte de base et de la Guerre Éternelle parce qu'après, bah, tu peux vraiment tomber sur des trucs qui t'anéantissent Gravel ou les joueurs en un clin d'œil parce que là, les paquets sont équilibrés entre eux, mais quand tu les mélanges, ça déséquilibre fortement la partie. J'ai essayé une fois et voilà. Si jamais tu as des mauvais tirages, on met que des trucs qui tapent Greyvoll ou qui tapent les joueurs et tu ne peux pas t'en sortir. Parce qu'un paquet Némésis de boîte de base ou de la boîte de Guerre Éternelle est bien calibré pour marcher comme ça, donc il n'y a pas de problème. Écoutez, moi je fais la mise en place, le setup. Ah non, on n'a pas présenté les mages. Les mages, bah, c'est les deux mêmes hein, qui ont enfanté le prince des gloutons. On a Zana, qui commence sans brèche numéro 1, une brèche numéro 2, une brèche numéro 3, une brèche numéro 4 qui est prête à être ouverte, pardon. Elle a 5 charges, elle soigne Greyvoll de 7. Et enfin, on a Adalaim, que j'aime également énormément. Lui, pareil, 5 charges. Et après une carte attaque au pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, on peut la défausser sans appliquer son effet. Et je me dis que lui, contre le gardien des voiles, le dragon, là, quand il nous sort sa carte de pouvoir, qui dit qu'à la fin de la partie, tu as perdu,
quand elle a plus de pouvoir dessus. Je me dis que ça, Adeleine contre lui peut être très efficace. Donc j'ai envie de faire un test, ces deux-là, contre le gardien, le dragon volant. Là. Ça peut être très rigolo à faire. Le problème de ce jeu, c'est qu'il y a plein de trucs à faire. Donc c'est pour ça que je pense que c'est le jeu qui a le plus de vidéos sur la chaîne, c'est Aeon's End, parce qu'il y a tellement de combos possibles à faire. Il y a un mage, Zana, je l'avais pas un peu oublié, mais je l'avais pas forcément beaucoup joué. Puis en fait, j'ai l'impression qu'elle est vraiment terrible. La deuxième, c'est pareil. Je l'avais joué au début, puis après, je l'ai oublié parce que d'autres mages sont arrivés. Et puis tu te rends compte que finalement, putain, lui, avec son combo, il irait bien ailleurs. Enfin voilà. Donc c'est ça qui fait vraiment la force et la richesse de ce jeu. C'est le mixage que tu peux obtenir et les combos que tu peux obtenir. Voilà. Après, c'est de la théorie, hein, en pratique. Ça peut très très mal se passer. Bon, je fais le setup et je vous retrouve juste après. Et après la mise en place du setup, nous revoilà. Alors, donc on a mis le marché en place. La demoiselle Zépine, elle a commencé dans sa préparation, on nous dit de retirer deux gemmes de chaque pile de la réserve, donc c'est fait. On nous demande de mettre son jeton épine sur la carte de la moins chère de la réserve. Donc j'ai choisi de mettre ça sur le feu intérieur, plutôt que sur la jade, parce que de mémoire, je sais qu'il y a un monstre de niveau 1 de la demoiselle épine qui fait que si le jeton épine n'est pas sur un sort, Grévol prend des points de dégâts. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça. Voilà, donc du coup, je préférais faire ça comme ça. Ok. Également, donc quand elle est déchaînée, gagne un jeton Némésis, et puis à la fin, on déroulera un petit peu le déroulé de la partie. Zana, donc elle commence avec ses 4 brèches comme ça, elle commence avec une brèche éternelle, elle permet d'infliger un point de dégâts ou de lancer un des sorts préparés sans le défausser, ça peut être sympa, de lancer un carbonisé par exemple, et après d'arriver, pouf, à le relancer. Donc ça peut être très très efficace. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie rien, ils ont tous leur point de vie. Ils ont tous 10 points de vie, voilà. Donc j'étais en train de, pendant que je faisais le setup, à réfléchir à d'autres combos possibles. Je me dis qu'avoir un Ulgimor avec la carte... mince, oh là là. C'est quelle carte? Carte qui coûte 6, là. Un Ulgimor avec la carte... Avec ce sort-là, là, catalyseur, 2 dégâts. Si 2 points de vie ou moins inflige 5 points de dégâts, ça peut être assez intéressant. Parce que Ulgimor, il se soigne tant qu'il a des poinns de vie. Et après, dès qu'il est épuisé, il soigne un copain. Donc du coup, peut-être forcer Ulgimor à se faire épuiser assez rapidement pour acheter des catalyseurs très vite et infliger du coup 7 points de dégâts chaque fois que tu vas le lancer avec Ulgimor, tu vois. Voilà, j'ai moult combos qui me viennent à l'idée. Après, est-ce que c'est des combos efficaces et viables? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, ça peut être très rigolo à tenter. Alors c'est parti. Joueur 2, c'est notre ami Adeleine qui commence. Alors Adeleine, il va. Donc il a déjà une étincelle qu'il va mettre sur cette brèche-ci, et il a 1, 2, 3 de mana. Donc 3 de mana, soit j'ouvre ça. Ouais, je vais peut-être ouvrir cette brèche-là, de toute façon directement. De toute façon, le début d'Adeleine est assez facile. Un allié peut piocher une carte et défausser une carte de sa main. C'est vrai que je peux faire piocher une carte à Zana, mais j'ai pas envie. De toute façon, elle va forcément piocher un cristal. Donc... Attendez, je reviens vers vous juste après. Donc du coup, avant que le chien ne se mette à aboyer, je disais que le tour d'Adeleine était forcément assez dicté. Hein. On va ouvrir cette brèche-ci. Et on va mettre l'étincelle ici. Et du coup, je vais peut-être faire tirer une carte à Zana. Zana, je sais qu'elle a 4 cristaux d'étincelle le tour d'après, donc si elle tire une carte, elle n'aura que 3 de mana. Donc non, je vais pas lui faire tirer une carte à Zana, parce que du coup, si jamais je lui fais tirer une carte et défausser, je sais que du coup, ce tour-ci, je vais forcément tirer un cristal, je vais défausser un cristal, donc ça ne va pas changer mon premier tour. Par contre, le tour d'après, j'aurai 4 de mana, au 3 de mana au 4, du coup, je ne pourrais pas acheter le bouquet de scories. Donc du coup, je préfère garder ça comme ça. Donc je pioche 5 cartes avec Adeleine. Sans surprise, ce sont les 5 cristaux qui suivent, et on est parti. Nouveau tour de jeu, la Némésis, qui va nous pondre une petite cochonnerie. Qu'est-ce qu'elle nous sort? Elle nous sort déchaînée. Grévol subit 3 dégâts. Voilà, comme ça au moins c'est très simple. Donc déchaînée, elle prend un jeton épine, et Grévol prend 3 dégâts. Voilà. Ensuite,
Joueur 2, Adelheim. Adelheim, il va envoyer ses 2 étincelles sur la Némésis, qui tombe à 78 points de vie. Il a 5 de mana, Adelheim. Prochain tour, j'aurai que 2 cristaux. Donc je pense qu'Adelheim, il va acheter pour 5, il va acheter un feu obscur. Tout de suite. Voilà. Pour 5 de mana, il prend ce qu'il y a de plus cher, ce qu'il peut acheter de plus cher. Comme ça, je sais que j'ai un feu obscur qui traîne, parce que ma mana d'après aurait été ça, donc j'aurais plus que 3 de mana. 3 de mana, je sais que je peux m'acheter une gemme à 3 de mana. Celle-ci, le Berlite hanté. Mais du coup, le feu obscur, je ne peux pas l'acheter avant un petit moment. Donc du coup, je préfère l'acheter maintenant. Némésis de nous qui joue. C'est que Zana aura 2 tours à jouer. Puissance 3. Le joueur ayant le plus grand nombre préparé, le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 par sort préparé. Puissance 3. Donc il faut que je m'arrange pour que quand ça se redéclenche, je n'ai aucun sort préparé. Du coup, là, sans surprise, c'est Zana qui joue. Alors Zana, non c'est ça. Zana, elle va ouvrir sa brèche ici. Poser son étincelle, sa braise éternelle, reprendre sa main. Et son nouveau tour, il est là. Elle va lancer la braise éternelle sur la Némésis qui tombe à 76 points de vie. Et j'ai une étincelle que je mets là et 4 d'éther. Pour 4 d'éther, je vais acheter un bouquet de scories. Voilà. Pour commencer à générer de la mana. Alors, j'ai pas de grosses cartes de mana qui génèrent beaucoup de mana. Ça va être mon principal moteur de mana, c'est avec mon bouquet de scories, hein, qui génère 2 de mana maintenant, et puis quand on sera au partir du palier 2 de la Némésis, on va générer 3 de mana. Voilà. Je ne vais pas avoir de grosses cartes qui vont générer 3 de mana tout de suite. Donc pour acheter le carbonisé, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour acheter ce carbonisé là, avec ces cartes-là. Il faut que j'enchaîne les bouquets de scories, que je les mette les uns à la suite des autres, pour espérer au moins acheter un carbonisé par personnage, quoi. Ouais. Némésis. Donc, on a une petite passive ici. Et on va tirer une nouvelle carte. Déchaîner. Si la pile est dans déchaîner, donc elle gagne déjà un petit jeton, petit token. Donc c'est quand elle a 2 tokens ou plus qu'elle empale. Donc déjà, elle va empaler au prochain tour. Si la pile épine est un sort avancé. Sinon, le joueur possédant le sort préparé le plus cher défaut ce sort. Donc du coup, c'est effectivement un sort, donc elle avance. Donc quand elle avance, elle retourne le marqueur épine et on le place sur la prochaine pile la plus chère de la réserve. Donc je la mets sur l'écho spectral, ici. Voilà. Ok. Elle est déchaînée, c'est-à-dire, donc elle est déchaînée. À la fin de son tour, si elle possède 2 jetons ou plus, c'est le cas, là, 2 jetons. Un joueur Gravold subit un nombre de dégâts égal au nombre de la carte, au nombre de cartes dans la pile épine. Oh putain, ça fait très mal ça. Donc je sais que là, du coup, de toute façon, j'ai 5. Ah ouais, non, j'aurais pu le mettre sur... putain, 5 dégâts d'un coup, là. J'aurais pu le mettre sur 3, j'aurais pu le mettre ici. Là, j'avais plus que 4 cartes. Non, j'avais 5 cartes aussi, donc c'était pareil. Oh la vache, oui. Donc déjà, je me prends 5 points de dégâts. Donc c'est Zana qui va prendre les points de dégâts. Oh putain. C'est beaucoup trop. Oula. Subit puis demoiselle épine également puis ce joueur subit également un nombre égal au palier d'indice -1, donc quand je suis à palier 0, donc enfin palier 1, -1 ça fait 0. Elle perd 2 jetons et ça avance. Donc 2 jetons comme ça, et elle avance. Elle avance, c'est que je retourne et je vais à la pile suivante la plus chère. Donc c'est 4. Je sais que j'ai acheté déjà une scorie, donc je vais le mettre ici, pour qu'il y ait moins de dégâts ici. Je n'ai pas encore acheté de ça, donc 4 c'est forcément là. Oh là là, ça picote ça. Joueur 1. Zana. Zana, elle fait 2 points de dégâts sur la Némésis, qui tombe à 74. Je vais mettre du coup ma braise éternelle ici, et j'ai 4 de mana. Je vais tout de suite acheter un bouquet de scories ici. Voilà. Et après, j'essaierai de faire en sorte d'acheter des fétiches. 3, 4, 5 cartes. 5, voilà ma mana. J'essaierai d'acheter un fétiche pour me soigner. Qu'est-ce qui peut me soigner d'autre? C'est tout ce qui me soigne. Hein. Ah si, ça, le carbonisé. Bon, on n'est pas prêt de le lancer, le carbonisé.
Joueur 2, c'est Adelaim qui joue. Adelaim. Alors Adelaim, il a donc, lui, deux trucs comme ça. J'ai 1, 2, 3, et je peux piocher une carte, puis défausser une carte de sa main. J'ai quoi avec toi? Avec toi, j'ai 2, 3, 4, 5, j'ai 6. 6, je peux rien acheter pour 6. 6, c'est 5. Donc du coup, je vais plutôt effectivement faire ça, faire une pioche. Une pioche une carte. Donc j'ai plus de pioche avec Zana. Je vais faire piocher une carte et défausser une carte. Donc je pioche une étincelle, et du coup, je vais défausser un cristal. Voilà. Et donc du coup, j'ai 1, 2, 3 de mana. 3 d'éther. 3 d'éther, je vais acheter... Qu'est-ce que j'ai pour 3 d'éther? Est-ce que je stabilise une brèche? Un écho spectral pour faire du dégât. Parce que les étincelles, au bout d'un moment, ça ne va pas suffire à taper les... Alors lui, il a déjà remarqué un feu obscur. Hein. Donc 3 d'éther, je vais acheter une... Après, j'arrive... Attends, après, je suis en 5. Ouais. Alors j'ai acheté une berlie tentée. Voilà, pour 3 d'éther. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Mon feu obscur qui arrive et 4 d'éther. Ok. Joueur 1. Donc, toi, tu lances là ta braise éternelle pour faire 2 dégâts à la Némésis. 72. J'ai quoi? J'ai une étincelle ici et j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 5, je vais acheter un feu obscur. Voilà. Prochaine main. Encore 2. J'ai 6 de mana au prochain tour. Et je vais peut-être commencer à stabiliser des brèches parce que je commence à avoir pas mal de sorts avec toi. Joueur 2. Adelaim. Il va envoyer ses 2 étincelles sur la Némésis directement. 70 points de vie. Je vais mettre mon feu obscur ici. Et j'ai combien? J'ai 4 de mana. Alors 4 de mana, je vais acheter un bouquet de scories. Voilà, comme ça, Grévol, le prochain tour. Il n'y a plus que 2 cartes ici, c'est cool. Au prochain tour, Grévol sera beaucoup moins impacté. La prochaine fois que la Némésis va se déchaîner, pardon. Et je pioche 5 cartes. 1, 4, 5. Prochaine main, je retouche pas mal de mana. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 de mana au prochain tour. Je suis pas loin d'avoir mes 8 de mana pour acheter un gros sort, mais bon. Du coup, là, on a la Némésis qui joue. On perd un petit sort ici. Voilà. Et on tire un nouveau truc. Ce sont les orties ailées. Si la pile d'épines est un sort en avance, sinon Grévol subit 2 dégâts. Donc malheureusement, la pile d'épines, c'est un... La pile d'épines, c'est une gemme. Allez, attention au prochain tour. Là, par contre, il faut que j'essaie de me défausser de mes sorts avant que ça se lance. Donc, ce serait bien que ce soit un joueur des joueurs qui jouent maintenant. Parce que sinon, je vais prendre 2 dégâts par sort préparé. Si c'est la Némésis qui joue, et c'est pas cool. C'est Zana. Alors, Zana, elle va infliger 2 points de dégâts sur la Némésis. 68. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait tirer là-dessus. Mais Adelaim, avec son feu obscur, là, il peut one-shot ce truc-là. Donc, bon. J'ai combien de mana? J'ai 2, 3, 4, 5, j'ai 6 de mana. 6 de mana, je peux directement ouvrir cette brèche-ci. Je vais ouvrir cette brèche-ci pour 6 de mana directement. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 4, 5. Je montre avec ma feu obscur, une braise éternelle, c'est cool. J'ai bien fait d'ouvrir cette brèche. Hein. Prochain tour, joueur 2. Ouf, Adelaim. Adelaim, on s'en sort pas trop mal. Adelaim, il va défausser 2 cartes, il va défausser 2 cristaux. Pour lancer le feu obscur et infliger 6 points de dégâts d'un coup. 3 par carte défaussée. Donc les orties ailées, ils disparaissent. Paf, ça c'est très bien. Donc le feu obscur, je le mets ici, et les cartes qui m'ont servi à défausser, je les mets... d'abord je mets les cartes défaussées ici, parce que défausser jusqu'à 2 cartes, et après je mets ça ici.
Et il me reste quoi? Il me reste 1, 2, 3, 4 de mana. Donc 4 de mana, soit je défausse une carte et je gagne 2 charges, soit je gagne quand même 2 charges. Soit je me prends un petit truc à 4. Je vais prendre un petit fétiche primordial pour commencer à avoir un petit moteur de stabilisation de brèche que je n'ai pas encore. Voilà. Et je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, prochain tour, j'ai 4 de mana et 2 d'étincelles. Némésis qui joue. Ça c'est plutôt cool. Parce que ça, le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés subit 2 dégâts par sort préparé. Personne n'a sort préparé, donc cette carte est caduque. Alors, puissance de 2. Les joueurs défaussent collectivement un nombre de cartes de leur main égal au nombre de cartes de la pile épine. Puis ça avance. Donc là, pour l'instant, la pile épine, c'est ici. Ah oui, mais ça va, oui, ça peut bouger, en fait. Parce que c'est une puissance de 2. Donc je dois, ça reste en l'état de collectivement défausser 2 cartes. Joueur 1. Zana, on va mettre le feu obscur ici, les braises éternelles ici, et j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 de mana. 4 de mana, je vais me prendre également un fétiche primordial pour 4 de mana. Pour un moteur de stabilisation de brèche, celui-là, là. Bon, je prends le bouquet de Scoris qui est là-bas, ça peut être intéressant. Ouais, ça fait défausser moins de cartes. Non, je vais vider celle-là. J'ai besoin de stabiliser mes brèches et surtout de me soigner, en fait, au bout d'un moment. Donc, je vais faire ça comme ça. 3, 4, 5. Prochain tour. Ok. Joueur 2, Adelaim. Adelaim, j'ai combien de mana? Donc j'ai déjà 2 étincelles ici et j'ai 4 de mana. 4 de mana, qu'est-ce que je prends pour 4 de mana? Alors je prends un bouquet de Scories ici, comme ça j'en laisse plus qu'un là-bas, j'y touche plus mes bouquets de Scories. Ça peut être une chose intéressante à faire. Pour 4 de mana, je vais faire ça. Hop, voilà, je laisse ce truc ici. Et du coup, bah, c'est tout ce que je fais ce tour-ci. C'est déjà pas mal. Ok, donc il va falloir commencer à stabiliser les brèches pour Adelaim et générer de la mana pour essayer de choper un carbonisé ou 2 par personnage, si on peut. Et enfin, normalement, c'est la Némésis qui joue. Hop, ça, du coup, ça se... Là, et on tire une nouvelle carte. Déchaîner. Un joueur subit 3 dégâts, puis pioche une carte. Donc déchaîner, on rajoute un petit truc. Un joueur subit 3 dégâts à ce joueur, ça va être Adelaim, parce que Zana est tombé à 5 points de vie. Donc Adelaim pour les 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il pioche une carte. C'est cool. Je vais même piocher les cartes. Ah bah c'est parfait, fétiche primordial. Plus rien dans l'ordre du tour. On va remélanger ça. Et on va faire jouer le joueur numéro 2. On va faire jouer Adelaim, qui envoie ses 2 étincelles sur la Némésis, qui tombe tout doucement, 66. Hein, voilà. Sur 80, elle est déjà à 66, c'est cool. Je vais jouer mon fétiche primordial pour stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Donc je vais stabiliser cette brèche-là, cette brèche-ci, cette brèche-ci. Voilà. Ok, je vais mettre un feu obscur ici, et il me reste 4 de mana. 4 de mana, 4 de mana, 4 de mana, 4 de mana. Qu'est-ce que je fais pour 4 de mana? Est-ce que je restabilise ma brèche, là? Ou je me prends un petit sort, ou 2 petits sorts. Je vais prendre 2 petits feux intérieurs. Ouais, il faut que je commence aussi à vider les trucs. Ou je m'en reprends. Non, je peux prendre ça. 4 de mana. Je me prends 2 feux intérieurs pour 4 de mana. Comme ça, ils ont le lien. Ils vont être côte à côte, là. Et je vais pouvoir les relancer rapidou. 3, 4, 5. Prochaine main et la suivante. Beaucoup de mana pour la prochaine main. J'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8 de mana. Pour me payer un petit carbonisé. Ça, c'est cool. Si je peux. Némésis. Déchaîner. Ah, les joueurs défaussent collectivement un nombre de cartes égal au nombre de cartes de la pile épine. J'ai plus qu'une carte ici, donc c'est plutôt cool. Donc je vais pouvoir défausser collectivement une carte.
Alors, est-ce que Zana est intéressée par défausser une carte? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que défausser pas son étincelle, Zana? Et sinon, toi, est-ce que je peux te faire défausser un truc intéressant? Ah non, toi, je dis qu'avec 8, non. Donc, toi, c'est plutôt Zana qui va perdre un cristal. Voilà, Zana perd un cristal. Allez. On tire une carte. Puissance 2, déchaîner 2 fois. Déchaîner. Détruire toutes les cartes détruire toutes les cartes des 2 piles de la réserve ayant le moins de cartes. Donc, c'est-à-dire que ça va être détruit. Donc, il ne faut pas que je... Voilà. Et il faut que j'essaie de générer une autre pile avec le moins de cartes possible. Il faut que je trouve laquelle. Ok. Joueur 2, Adelaime. Adelaime, il va défausser... Ah, merde. Ah oui. Alors, je pense que je ne vais pas lancer mon feu obscur tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends, on n'est pas les deux, donc ça fait 2, 3, 4, 2, 3, 6, 7, 8. Bon, 8 de mana, c'est bon. Je peux me payer mon feu obscur avec ça. Et mon carbonisé. Et du coup, avec je défausse ces 2 cartes-là pour lancer mon feu obscur ici, infliger 6 points de dégâts à la Némésis. Donc j'ai fait 6 points de dégâts à la Némésis, qui tombe à 60. Voilà. Et avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je me paye un carbonisé. Voilà. Adelaime commence à avoir des bonnes cartes en main, mais malheureusement, j'ai pas toutes mes brèches ouvertes, donc ça va être un petit peu limité. Et voilà. Ah mince, du coup, mon feu intérieur, les œufs que j'ai achetés, ils sont séparés. C'est pas grave. Joie 1, Zana. Alors, Zana, qu'est-ce qu'elle fait, Zana? Je peux lancer un sort sans le défausser. Celui-là. Et après, je peux le relancer. Oh, je vais faire ça, regarde. Je vais lancer un de mes sorts sans le défausser. Donc, je vais lancer le feu obscur. Je vais défausser 2 cristaux pour lancer mon feu obscur et faire 3, 3, 6, c'est un 7 points de dégâts. Je tombe à 63. Et maintenant, je lance mon feu obscur en défaussant ces 2 cartes-là. Allez, on est foufou. Défausse ces 2 cartes-là et je lance mon feu obscur pour remettre 7 points de dégâts. 3, et il en reste 4, je suis à 56. Ça, c'est une bonne rafale, ça. Bon, du coup, elle ne joue pas grand-chose après, mais on a fait un bon tour à 14 de dégâts, là. Jour 1, Zana. Bah, du coup, Zana, oui, effectivement. Alors, Zana, par contre, ce qui est cool, c'est qu'elle a son fétiche primordial qui peut stabiliser ma brèche, comme ça, ici, voilà. Et elle a 2, 3, 4, 5, 6 de mana. Zana. Zana, elle a 6 de mana. Alors, attends. Ça, quand ça va se déclencher, il faut que j'ai réussi à détruire des trucs. Alors, 6 de mana. Soit je prends un feu obscur, il n'y aura plus que 2 cartes et c'est ça qui va être détruit. Soit je prends 2 écospectraux. Ou alors je prends 3 jades. Ici, je prends 3 jades. 1, 2, 3. Oui, 2. Ouais, ça va être les jades peuvent être détruits. Et ouais, ça peut être intéressant de détruire les jades. Ou alors, pour 6, je prends 3 feux intérieurs. Non, je prends 2 feux. Tiens, regarde, pour 6, je prends 2 feux intérieurs. Voilà, tac, tac. Et un jade. Non, je ne prends pas de jade. Si, un jade, voilà. Comme ça, je sais que ça et ça va être détruit. Mais au moins, ça ne va pas m'infliger beaucoup de dégâts. Donc je les mets ensemble. Ça a été joué. Et ça, du coup, pour 6, ça a été joué aussi. Donc du coup, je mets ça dans ce sens-là. Et ça, j'ai envie de le voir revenir rapidement, comme ça. Et je pioche 6 cartes. 4, 5, 6. Ok. Les phrases éternelles et 4 de mana. Et enfin, un Amélis qui joue, donc ça perd un petit pouvoir. Et on tire un nouveau truc. Les mâchoires acérées. Greyvolt subit 2 dégâts. 11 points de vie. Ok. Pour l'instant, on l'a pas mal descendu. On est descendu à 56 points de vie sur les 80. On lui a fait perdre 24 points de vie. On attaque à peine le palier 2. On n'est pas trop mal. Il nous reste encore quelques cartes dans la réserve. Pour l'instant, on arrive à gérer son épine. Faut juste pas qu'elle soit déchaînée pour gagner des jetons, quoi. En fait, tous les effets déchaînés. Bon, typiquement celui-là, par contre, là, ça va être embêtant. Mais bon. Allez, on y va voir. Joueur 2, Adelaime y joue. Alors Adelaime, qu'est-ce que tu as, mon petit coco, avec toi? Donc j'ai... j'ai quoi? J'ai 2 d'éther. Oui, je ne peux pas faire grand-chose, 2 d'éther. Donc je vais mettre un feu intérieur ici, une étincelle ici, et 2 d'éther, je vais gagner un cristal. Parce que je ne peux même pas stabiliser de mes brèches.
Voilà, une charge, pardon, et je gagne pioche 4 cartes. Ok, par contre, il va falloir que j'essaye aussi de... Question mondiale, fin intérieur et ma truc. Que j'essaye de gagner, d'avoir des talismans d'image pour monter mes charges. Parce que Adelheim va commencer à avoir besoin de ça, là, pour pouvoir annuler les cartes pouvoir ou attaque de la Némésis. Joueur 1, Zana. Alors, Zana, qu'est-ce qu'elle a, Zana Zana, elle va mettre sabre ça ici, tout ce qu'elle peut faire. Elle a 4 de mana, Zana. 4 de mana, elle va... Est-ce que... Non, Revol, non, c'est pas encore critique, Revol. Je vais prendre un fétiche primordial. Voilà. Pour stabiliser les brèches et me soigner quand je n'en aurai plus besoin. 1, 2, 3. Et hop là. Prochain tour, braise éternelle. Feu intérieur, feu obscur, étincelle et j'aurai 4 de mana au prochain tour. Donc commencez également peut-être à charger son ulti. Alors, c'est là que c'est pas cool. Hop, ça fait ça. Donc déchaîner. Donc déjà on lui met un petit passif dessus. Il y a un sale reflet. Voilà, c'est mieux. Déchaîner. Détruisez toutes les cartes des 2 piles de la réserve ayant le moins de cartes. Donc toutes les cartes de piles ayant le moins de cartes. Donc on a toi qui as une carte et toi qui as une carte. Vous êtes détruite. Je crois que quand une pile est vide, la demoiselle elle avance. Donc elle avance et qu'on retourne ça. Ah attends, par contre on est passé au palier 2, donc il faut que je pense à mettre le petit jeton pour m'appeler qu'on est au palier 2. Comme ça ici. Elle avance, donc on retourne le marqueur rapide, on était sur Grevold, on passe sur joueur. Et on le place sur la prochaine pile de hasard le plus cher. Donc c'était 2. Voilà, 2, tout simplement. Ok. On a fait ça, on fait ça. Du coup, Grevold subit 2 points de dégâts. Grevold tombe à 25. Et on tire une carte. Déchet 2 fois. Donc elle prend 2 jetons, 2 tokens. Là, c'est là que ça accélère. Là. Le joueur ayant le plus grand nombre préparé, défaut sans préparer le plus cher. Donc c'est Adelheim qui va défausser son feu intérieur. C'est la fin du tour de Némésis, elle a des tokens. Donc qu'est-ce qui se passe? Il subit un nombre de dégâts égal, un joueur subit un nombre de dégâts égal au nombre de cartes de la pile d'épines. Donc j'ai 4 ici. Donc ici qui va prendre les 4 points de dégâts, c'est Adelheim. Hein. Voilà. Ensuite, il prend également un dégât, enfin un niveau de la paille Némésis, -1. Donc ça fait plus un dégât. C'est ça. Donc c'est le même, hein, oui. Puis elle avance. Non, puis elle perd 2 jetons Némésis. Voilà. Et elle avance. Elle avance et qu'on retourne ça. Et on va sur la seconde truc la plus chère. Donc 3, on va la mettre ici. 3. Elle a encore 2 jetons Némésis. Donc là, c'est Grevold qui va prendre combien de dégâts? 4 points de dégâts. Grevold tombe à 21. Plus le point de dégâts qui est ici. Donc les fameux paliers -1. Hein. 20. Et elle avance. Elle avance, c'est-à-dire qu'on retourne ça et on le met sur un truc qui coûte 4. 4, c'est ici. Voilà. Et un prochain coup, c'est un joueur qui va se prendre des points de dégâts. Et elle perd 2 trucs comme ça. 1, 2. Ok. Némésis. Je vais prendre 2 points de dégâts. 18. Ça va être tendu. Hein. On a le porte-venin qui arrive. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts ou un joueur déforce un sort coûtant 3 ou plus. Ce qui est très embêtant dans le fait parce que Adelheim n'a plus que 2 points de vie. Allez, Zana. Zana, c'est parti. Elle inflige 2 points de dégâts et elle va les mettre sur le porte-venin. Voilà. Hop, 22. Donc, il n'y a plus que 7 points de vie. Donc, j'ai quoi dans ma main? J'ai une feu obscure que je mets là. J'ai un feu intérieur que je mets là. J'ai 2, 3, 4 de dégâts. 4 d'éther. 4 d'éther, je vais gagner 2 charges. 1, 2. Voilà. Pour essayer de soigner Grevold d'après. Et ça, je le garde ça dans ma main parce que je ne peux rien en faire. Ou alors 4 d'éther. Attends, j'ai 2, 3, 4. Je peux stabiliser ça comme ça d'un coup, là, et mettre mon étincelle dessus. Allez, je fais ça. Et je ne gagne pas les charges, voilà. On va voir comme ça. Parce qu'il faut que j'essaie de m'affranchir de ces monstres-là. Le
problème, c'est que je n'arrive pas à acheter de talisman du mage. Là. Je suis bloqué dans mon économie. Adelaim, il a une étincelle. Il envoie ça sur lui. Voilà, comme ça, à 6, tu es à portée de shoot d'un feu obscur. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un feu intérieur ici. Je vais mettre mon étincelle ici. J'ai un fétiche primordial. Qu'est-ce que je fais? Je me soigne ou je stabilise une brèche? J'ai plutôt me soigner. Je vais sur cette carte-là pour gagner 3 points de vie. Tant pis pour la stabilisation de brèche pour l'instant. L'important, c'est les points de vie, là. Et j'ai 2 d'éther. 2 d'éther, je gagne une charge de d'éther. Voilà, tac. Et je pioche 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Je retourne mon feu obscur qui est ici. Et j'aurai 1, 2, 3, 4 de mana au prochain tour. Ah, j'ai plus de cartes hors du tour. Il est temps. Autant j'avais fait un gros tour bien puissant il y a quelques tours, autant là, c'est elle qui nous met un peu la misère. Là. Joueur 1. Alors, fais voir, joueur 1. Donc déjà, je suis obligé de lancer mon étincelle. Mon étincelle, je lance sur un massoir acéré. Voilà. Le feu obscur qui est ici. Attends, il a 6 points de vie, lui. Là, ça fait 3, 4, 5, 6. Donc je vais juste défausser une carte. Je vais juste défausser un cristal. Voilà, pour lancer mon feu obscur. Pour qu'il fasse 3, 4. Donc 4 points de dégâts. Et toi, je suis palier 1, palier de Némésis, donc ça fait 3, 4. Et 1 dégât plus 1 dégât. 5, 6. Donc ça suffit à tuer le porte-venin qui avait 6 points de vie. Voilà. Je vais utiliser mon fétiche primordial pour ouvrir ma brèche, qui est ici. Voilà, comme ça, j'ai une brèche ouverte. Je vais mettre un feu intérieur sur cette brèche-là. Et j'ai 2, 3, 4, 5 de mana. 5 de mana, je vais gagner 2 charges. Non, je vais gagner un talisman du mage. J'ai envie de pouvoir l'acheter, talisman du mage, pour faire gagner des charges aux petits copains quand on va les croiser. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. C'est très compliqué, là. Très, très compliqué. Joueur 2, Adelaim. Adelaim, il fait 1 dégât, 2, 3 dégâts sur toi. Voilà. J'ai un feu obscur que je vais mettre ici, et j'ai 1, 2, 3, 4 d'éther. Je vais gagner 2 charges. Pour 4 d'éther, voilà. Pour prochain tour, essayer d'annuler une attaque de la Némésis. Et un allié peut piocher une carte et se défausser d'une carte. Est-ce que ça vaut le coup qu'un allié pioche une carte et se défausse une carte? Oui, je vais faire piocher une carte à Zana. Zana, c'est ça sa main. Elle pioche une carte et se défausse une carte. Elle pioche un cristal. Bon, elle défausse un cristal, du coup, peu importe. Mais au moins, ça permet de faire tourner un peu le deck. Et donc, Adelaim, il a joué. Ça, c'est bon. Hop, je mets ça ici et je pioche 5 cartes de nouveau pour Adelaim. 1, 3, 4. Et un 5. Avec pas trop tôt, le carmusé qui se pointe, c'est pas trop tôt. Je vais avoir besoin de ton aide, mon petit bonhomme, là, parce que. Némésis, Grévold subit 2 dégâts. Grévold arrive à 16. Oh putain, pouvoir. C'est con, hein, il a une gemme près. Donc là, il faut que je me défausse de mes gemmes. Oh là 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 là. 54. Alors, Grévold subit 3 dégâts. Sauf si un joueur arrive à se défausser d'une gemme de sa main. Donc, il faut répéter ça 6 fois. Est-ce que j'ai 6 gemmes? Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 5, 6. J'ai 6 gemmes. Donc, du coup, c'est bon. J'absorbe tous les dégâts qui sont faits à Grévold. Comme ça. Même si la main, du coup, de Zana devient excessivement faible, Adelaim garde sa main avec ses 6 de mana. Donc, c'est une fois et après, tu répètes 5 fois. Donc, et on tire une carte. C'est le monstre piquant. Le joueur ayant en main la gemme la plus chère se défausse de cette gemme et subit 2 dégâts. Donc lui, c'est pareil, il faut arriver à le tuer assez vite parce qu'il va faire très mal. Il va me faire défausser mes gemmes. Donc 8 points de dégâts, il y a moyen de le tuer assez facilement, assez rapidement, cela dit. Joueur 1, c'est Zana. Zana, elle va envoyer son feu intérieur sur toi. Donc ça fait 1 de dégâts, 2 dégâts parce que le palier est supérieur à 2 et 3 dégâts parce que je suis sur cette brèche-là. Donc 3 de dégâts. Il ne reste plus que 5 dégâts sur toi. Je stabilise la brèche de n'importe quel joueur. Je stabilise la brèche d'Adelaim, celle-ci. Voilà. Et je pioche 5 cartes de nouveau. 1,
5, Zana, je sais lui acheter des sorts à Zana, parce que là, pour l'instant, elle n'a pas grand-chose. Hein. Je crois qu'elle a un feu obscur qui traîne, c'est tout, quoi. Donc, et là, c'est Adelheim. Adelheim, ça tombe bien. Il va pouvoir se défausser de 2 cartes, mais il va se défausser de ces deux-là, pour pouvoir lancer son feu obscur sur le monstre piquant, de façon à ce qu'il ne me fasse pas défausser de gemmes. Tant pis pour Grevold, Grevold va prendre des points de vie, mais Zana pourra la soigner avec... et je mets, comme on dit ici, Zana pourra soigner Grevold dès qu'elle aura des charges. 1, 2, 3, 4, 5. Sauf que Zana, pour l'instant, les charges, elle n'en a pas. Elle est à 0. Donc je pense à monter les charges de Zana. Il faut que je pense à monter les charges de Zana, il faut que je pense à ouvrir les brèches de Adelheim, il faut que je pense à faire du dégât, il faut que je pense à faire plein de trucs. Némésis, Grevold subissent 2 dégâts. Putain, ça commence à devenir un petit peu critique. Et on tire une carte. C'est une horreur. Devant des froids, on retourne le marqueur rapide, il se déchaîne. 10 points de vie. Oh là 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 là. Jour 1, Zana. Alors Zana, qu'est-ce qu'elle peut faire, ma petite Zana? Zana, j'ai une étincelle ici, une braise éternelle ici, et j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 d'éther. 5 d'éther, je gagne 2 charges pour 5 d'éther. Voilà. Pas de question. Il faut soigner Grevold rapidement, donc il faut que je monte des charges. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Ok. Ok, moyen de faire du truc sympa. Je gagne une charge, je gagne des charges au prochain tour. Je gagne plein d'éther, plein de charges. Si je peux jouer Zana qui joue très bien. Du coup, je lance un des sorts sans le défausser. Ça n'a pas d'intérêt. Parce que. Oula, il y a un problème de reflet. Parce que là, du coup, je peux lancer ça. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et sinon, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est pareil. Donc je vais lancer mes 2 sorts 4 sur toi. Donc, pour tomber à 6 et à portée de tir du carbonisé d'Adelheim. J'ai quoi? J'ai un talisman du mage. Donc Zana gagne une charge, mais surtout Adelheim gagne sa dernière charge. Et du coup, son pouvoir est actif, ce qui fait que, après qu'une carte attaque ait été révélée, je peux l'annuler. Et ça peut me donner un petit peu d'air. Je vais mettre un feu obscur ici, je vais mettre mon feu intérieur ici. Et j'ai 2, 3, 4 d'éther. Ces 4 d'éther, je les utilise pour acheter une charge à Zana, que j'utilise tout de suite, et faire en sorte que Grevold se soigne de 5 points de vie. 7 points de vie, pardon. Du coup, Grevold revient à 21. Voilà, hop, une petite bouffée d'oxygène, ça fait toujours plaisir. Ça va dans la défausse. Zana au prochain tour a la moyen de faire du gros dégât aussi. 3, 4, 5, voilà. Que de la mana, ouais, que de la mana, quoi. Et un fétiche, elle a pas de sort, Zana, quoi. Zana, on jouera plus Zana ce tour-ci. C'est un mec, Adelheim qui joue parfait, Adelheim joue, donc il va lancer son carbonisé tout de suite sur l'horreur vent d'effroi. Ça le one-shot, enfin ça l'achève. Et du coup, il est bien marqué cette carte-là, que 6 dégâts permet de dévoiler un serviteur, un joueur gagne 2 points de vie. Donc ce joueur, ça va être Adelheim qui va prendre ses 2 points de vie. 1, 2, voilà. Qui respire un petit peu, même si Zana aussi aurait bien besoin de prendre des points de vie. Mais bon. J'ai quoi? J'ai un feu intérieur à mettre ici, une étincelle à mettre ici, j'ai 3 de mana. 3 de mana, ben je vais juste, pour 3 de mana, stabiliser cette brèche-ci. Voilà. Et piocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Okay. Peut-être essayer de me prendre un petit écho spectral maintenant pour 3, dès que je peux, pour détruire des cartes, détruire des cristaux et des trucs comme ça pour que mon deck tourne plus vite. Adelheim, donc il fait 1, 2, 3 points de dégâts sur les mâchoires acérées. Voilà. Et j'ai en main un feu intérieur à mettre, là, et j'ai 1, 2, 3 d'éther. Donc je peux faire piocher une carte à un allié et défausser une carte. C'est ce que je vais faire. Je vais faire piocher une carte à Zana, parce que Zana elle a ça en main. Et elle va piocher une carte, en défausser une. Elle pioche un cristal qu'elle défausse. Bon. Là j'ai dit quoi? J'ai dit que j'avais 3 d'éther, c'est ça, 1, 2, 3. Ben, pour 3 d'éther, je vais faire ce que je dis. Je vais acheter un écho spectral pour pouvoir, dès que je vais pouvoir le lancer, filtrer, enfin épurer le deck un petit peu avec une carte à dégager de temps en temps. C'est toujours bon à prendre, quoi. La prochaine main est assez intéressante. J'ai beaucoup de mana là. J'ai 3, 6, 7, 8, 9, 10.
C'est-à-dire que 10, je peux recharger complètement mon ulti. Et ça, c'est cool. Et là, sans surprise, c'est la Némésis qui joue. Donc là, Grevold subit 2 points de dégâts. Elle redescend à 19. Mais bon, Zana l'a soigné, donc c'est cool. Et on tire une carte. C'est une carte pouvoir. Déchaîner 2 fois, Grevold subit 3 dégâts, ou remet en jeu le serviteur récemment le serviteur, pardon, ayant téléphosé plus récemment. Donc je vais directement mettre ça là-bas parce que Adelaide va lancer son truc. Attends, déchaîner 2 fois, c'est qu'elle va gagner 2 jetons. Ah non, voilà, je fais ça. Hop. Comme ça, cette carte-là est directement mise ici et n'est pas prise en compte. Cool. Eh bien, il n'y a plus de cartes du tout, on relance, on mélange. Donc là, Adelaide a très bien fait son rôle. Donc du coup, maintenant, le but du jeu, c'est d'arriver avec Adelaide, d'avoir constamment des charges sur lui, son ulti constamment up, pour pouvoir annuler, et encore annuler, jusqu'à la fin, les cartes de la Demoiselle des Épines. Mais ça va être très compliqué, il faut qu'il ait 10 de mana à chaque tour. Ou alors il faut qu'il y ait des talismans du mage qui tombent régulièrement, mais j'en ai qu'un qui tourne, talisman du mage, il est dans la main de Zana. Donc voilà. Allez. Joie 1, c'est effectivement à Zana de jouer. Alors Zana, elle a moyen de faire du gros dégât sur toi. Elle fait 3, 4. Donc du coup, j'ai juste défaussé une carte, juste défaussé un cristal pour lancer le feu obscur ici, pour qu'il fasse 3, 4 de dégâts sur toi. Et là, du coup, faire 1, 2, 3 de dégâts, comme ça. Donc du coup, ça suffit à tuer les mâchoires acérées. Voilà. Zana, elle va utiliser son fétiche primordial pour stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Elle va stabiliser une brèche de n'importe quel joueur, stabiliser celle-ci d'Adelaide. Comme ça, hop, Adelaide a une brèche enfin ouverte, un peu plus puissante. Et j'ai 4 d'éther. 4 d'éther, je gagne 4 charges. 2 charges, pardon. 1, 2, voilà. Pour pouvoir recommencer à soigner Grevold au prochain tour dès que possible. Je pioche 5 cartes. Le problème, c'est que Zana, voilà, Zana, j'ai un peu peur maintenant de ne plus pouvoir lui acheter de sorts. Parce que là, j'aurais 2, 3, 4, 5. Ah, si, un autre feu obscur peut-être. Ou un talisman du mage. Ça peut être bien un talisman du mage. Hein. Parce que du coup, ça va peut-être être Adelaide qui va commencer à générer du dégât. Plutôt que Zana va avoir plutôt un rôle de soutien. Zana. Bah, Zana, tiens, elle est là. Alors Zana, du coup, j'ai dit que j'avais quoi? J'ai un feu intérieur que je mets ici. Un fétiche primordial pour stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Je vais stabiliser la brèche d'Adelaide ici. Ok. Et j'ai dit que j'avais 1, 2, 3, 4, 5 de mana. Ah là là, j'ai dit, soit je prends un talisman du mage, soit un autre feu obscur. Je prends un talisman du mage. Ouais. Je prends un talisman du mage, allez. Comme ça, je pars du principe que tant pis pour l'ulti de Zana. L'ulti de Zana était chargé à 2 charges sur les 5 nécessaires. Grevold a 19 points de vie, c'est encore gérable. Prochain tour, talisman du mage qui est là. Du coup, je vais monter l'ulti de la aim. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Adelaide. Adelaide a infligé 1 plus 1 dégâts, 3 dégâts à la Némésis. 2 et 1, 3. 1 et un dégât supplémentaire parce qu'on n'est pas lié supérieur à 2. Et l'étincelle ici. Donc ça fait 3 dégâts à la Némésis, on va 51. Et j'ai combien? J'ai dit que j'avais 10 éthers en ma main, ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, hop. Attends. Est-ce que ça vaut le coup plutôt de faire... Si chaque révise ça, je gagne 2 charges. Et là, du coup, j'ai quoi? 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça fait pareil. Tu vois, en fait, du coup, ce truc-là, au bout d'un moment, quoi que tu fasses... ouais. Je gagne 2 charges, mais finalement, ça m'empêche de gagner des éthers, parce que je gagne 2 charges, et là, du coup, avec ça, je fais 7, ce qu'il faut pour remplir tout ça. Donc, que je fasse l'un ou l'autre, c'est pareil. Donc, pour 10 de mana, je remplis tout de suite toutes les charges d'Adelaide. J'aurais pu reprendre un carbonisé, cela dit. Mais je préfère garder ça, hop, ici, là, son ulti chargé, pour une éventuelle saloperie de la part de la Némésis. Prochain tour, un carbonisé qui arrive, un feu obscur, donc prochain tour, il y a quand même du beau sort qui va se lancer. Joueur 2, eh ben, du coup, c'est Adelaide qui arrive, donc je vais mettre mon carbonisé sur ma brèche 4, qui est ici, voilà. Je vais mettre mon feu obscur ici, voilà. Et je vais pour 3 stabiliser, je vais prendre un écho spectral, pour du coup continuer à filtrer mon deck. C'est ça que j'aurais pu stabiliser ça.
Mais je sais que j'ai 2 fétiches qui tournent dans la main de Zana qui me permettront d'ouvrir ça plus tard. Donc je prends un écho spectral. Voilà. Du coup, je sais que j'ai 2 échos spectraux dans mon deck, dans le deck d'Adelheim. Du coup, ça va lui permettre de... Voilà, mais il y en a un qui arrive, lui permettre de filtrer, de supprimer des cartes. Némésis, voyons voir, qu'est-ce qui va se pointer comme saloperie. Donc, qui c'est qui a joué déjà là? Alors, prochain tour, c'est encore la Némésis. Alors, qu'est-ce qu'elle nous sort? Est-ce que c'est une instruction ou pas? C'est un serviteur, niveau 3. On atteint les paliers 3. Un joueur subit autant de dégâts, subit des dégâts égaux au coût de la carte du dessus de la pile des épines. Donc, tant que la pile des épines n'arrive pas ici, c'est bon. Là, pour l'instant, on a 4, 16. Oui. 16 points de vie, ça va être compliqué, surtout qu'en plus, au prochain tour, eh ben, elle s'active là. Parce que c'est du coup la Némésis qui joue maintenant. Donc un joueur subit des dégâts égaux à ça, donc c'est 4, donc c'est Adelheim qui va prendre les 4 points de dégâts. Attends. Ouais, Adelheim pour les 4 points de dégâts. 1, 3, 4. Voilà. Et on tire une nouvelle carte Némésis. C'est une attaque. Détruisez toutes les cartes des 2 piles en réserve ayant le moins de cartes déchaînées 2 fois. Alors j'ai envie de dire non, je ne vais pas faire ça, parce que Adelheim a son ulti chargé. Du coup, après qu'une carte attaque et pouvoir a été piochée, mais avant qu'elle soit résolue, on annule son effet sans l'appliquer. Et ça, c'est plutôt sympa, ça. Et là c'est sympa. Donc il faut que j'essaie de charger son ulti systématiquement. Du coup, il a 16 points de vie, il ne me fait pas trop peur, parce qu'avec le carbonisé qui est là et le feu obscur, je ne fais pas 16 points de dégâts, par contre. Je lui fais au maximum, je lui fais 6, je lui fais 13 points de dégâts sur les 16. Donc il va falloir peut-être que Zana l'aide un petit peu. Mais bon, maintenant, il faut que j'arrive à recharger l'ulti d'Adelheim assez rapidement. Allez. Ah, ouais, ça c'est la pire chose qui pouvait arriver. Donc, un joueur va subir 4 points de dégâts. Donc ce joueur, ça va être Zana. Parce que si Adelheim, il est épuisé, du coup, elle va se déchaîner 2 fois, elle va gagner des trucs, et ça va faire des saloperies. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Et on tire une nouvelle carte. Et là, je ne peux pas l'annuler. Déchaîner 2 fois. Donc elle gagne 2 épines. Le joueur ayant le plus grand de brèches ouvertes doit détruire 4 cartes de sa main ou subir 4 dégâts. Et ben ils ont tous les deux 3 brèches ouvertes. Donc je peux choisir qu'est-ce que je détruis dans ma main comme carte. Ça c'est cool. Et ben tu sais quoi, je pense qu'Adelheim va détruire ces 3 cartes-là. 4 cartes de sa main. Ah, pas 3 cartes. Bon, eh ben, je vais détruire 1, 2, 3 et le feu intérieur 4. Voilà. Hop, comme ça, on filtre un peu le jeu. Ok. Par contre, déchaîner 2 fois. Ça c'est fait. Elle a gagné 2 tokens. À la fin du tour, il y a 2 tokens ici. Donc, ça veut dire qu'un... Oh putain, ça merde. On est palier 3. Oh là là. Voilà, c'est parti. Là, c'est l'enchaînement, c'est la catastrophe. C'est l'enchaînement catastrophique qui peut... Merde. Hein. Merde. Alors... Donc, il y a 2 tokens ici. Un joueur Gavold subit des dégâts équivalents à ça. Donc, ça veut dire qu'un joueur va subir 2 points de dégâts. Donc, Adelheim vient prendre les points de dégâts. Ou Zana, mais j'ai 2 charges, Zana. Si Adelheim prend les points de dégâts, après il va reprendre des points de dégâts, il va devenir épuisé, et du coup, elle va de nouveau se charger, là. Et j'ai pas envie de perdre les charges de Zana. Donc du coup, Adelheim prend les points de dégâts. Tant pis. Adelheim va devenir épuisé. Il se prend également, du coup on est passé au palier 3, hop, il se prend également 2 dégâts Adelheim. Donc, il se prend 2 dégâts, il devient épuisé, il prend les 2 dégâts, tac, il devient épuisé. Voilà. Donc ça veut dire qu'elle gagne, elle déchaîne 2 fois. Donc elle va gagner 2 tokens Némésis. Et je perds 7 failles ici. Wow, c'est dur. Je termine mon truc quand même là. Donc ça c'est fait. Et elle avance. C'est-à-dire qu'on va retourner le marqueur et le mettre sur la truc qui coûte 5. Alors attends. Soit je le mets sur le feu obscur, j'ai 3. Soit je le mets sur le talisman du mage, j'ai 3. C'est pareil. Donc je vais le mettre sur le talisman du mage. Ici. Et on perd 2 champs de Némésis et elle avance. Ok. Donc vu qu'entre-temps, il s'est déchaîné, il s'est passé ça, elle a gagné 2 champs de Némésis, et on continue. Donc là, c'est Grévold qui va prendre 1 de 3 points de dégâts. Voilà, plus 2, ici, donc 3 points de dégâts, plus de 5 points de dégâts. Grévold tombe à 14.
Voilà. Et on avance. Donc de 5, on passe à 8. Et là, par contre, c'est là que c'est pas cool, c'est qu'un joueur va subir les carbonisés. Et là, ça craint vraiment. Parce que j'ai intérêt du coup à soigner Grévold à fond, parce que Zana n'a plus qu'un point de vie pour info. Hein. C'est la grosse merde. Et on défausse ça. Allez. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, hein. Sué, hein. Un joueur subit des dégâts égaux au coup de la carte dessus de la pile épine, donc ça fait 8. Donc ça veut dire qu'un joueur subit 8 points de dégâts. Donc si c'est Zana qui subit les points de dégâts, il n'a plus qu'un point de vie, c'est la fin de la partie. Si c'est Adelaide qui prend les points de vie, il prend 8 points de dégâts. Donc c'est doublé pour aller sur Grévold, ça fait 16 points de dégâts. Et Grévold n'a que 14 points de vie, donc la partie est perdue. Poil au cul. Ah punaise, c'est frustrant. Qu'est-ce que c'est frustrant. Je vois pas comment je peux la... Comment je peux la voir celle-là. T'es pas loin, hein. Plus de charge. Un moteur de charge encore plus efficace. Pour gagner encore plus de charge. Pour qu'Adelaide, à tous les tours, il a un truc, tu vois. Après, de toute façon, là, ce qui s'est lancé, c'est ça. Et après, je tirais une carte, hein, de toute façon. Voilà, je tirais ça, une puissance. Bon, pourquoi pas, mais... Ah, qu'est-ce que c'est frustrant. Parce qu'après, du coup, tous mes joueurs jouaient, ouais, mais sont avec des si. Hein. Qu'est-ce que c'est frustrant. Oh là là là. Bon, eh ben, tant pis. Tant pis. Bon, bah écoutez. Je vais garder Zana. Adelaide, je vais le mettre de côté. Je vais tenter pour la prochaine bataille. On va tenter de faire un petit combo Mélan. Fais voir, est-ce que ça serait efficace? Mélan, il est où? Mon ami Ulgimor, que j'adore. Voilà. Bon, par contre, il faut beaucoup de charge. Ulgimor et Zana. Ok. Et ils vont affronter un des boss des Ténèbres d'ailleurs. Ils vont affronter... Alors... Ah ouais, c'est que j'aurais voulu laisser Adelaide contre le serpent. Mais plus tard. Ils vont affronter qui? Ils vont affronter le mec à point de vie. Tiens, voilà. Le prophète au trépas. Et je vais essayer de faire un marché sympathique avec de la génération de charge. Pas trop de gains de points de vie parce que bon, du coup, le Guimor peut se soigner. Et bon, quand il est épuisé, n'importe quel il gagne 5 points de vie à la place. Mais ça derrière, c'est pas très grave. Donc, avec ça, avec une des cartes que j'ai vues qui m'a d'épuiser, d'épuiser je ne sais plus comment ça s'appelle, la carte en question que je vous ai montré tout à l'heure, là, la carte de l'extension, qui fait que quand un joueur a 2 points de vie ou moins, la carte inflige 2 dégâts de base, mais plus 5 dégâts quand un joueur a 2 points de vie ou moins. Donc si Guimor finit épuisé, du coup après il pourra soigner à fond les ballons Zana, et du coup générer du truc avec ça, et taper sur le prophète aux 3 trépas. On va tenter ça. Bon écoutez, c'est une défaite, encore une, contre la demoiselle d'épine, j'arrive pas à me la faire. Il y a des trucs comme ça, hein, tu as beau faire ce que tu veux, tu ne les battras pas. Donc, pourtant, on a eu une bonne lancée à un moment donné, avec un bon débit de dégâts, avec 2 feux obscurs lancés coup sur coup grâce à la carte de Zana, là. Mais bon, on n'a pas pu concrétiser parce que on restait bloqué là, et puis après, du coup, les cartes se sont malheureusement enchaînées, et puis pas dans le bon ordre. C'est le jeu Map plus 7, c'est toute la richesse de ce Aeon's End. Voilà. Écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, et bye bye.